Élise, une femme ordinaire, commence à recevoir des appels nocturnes troublants provenant d'un numéro inconnu. Ces appels, toujours à minuit précis, délivrent des messages cryptiques qui semblent prophétiques. Peu à peu, elle réalise que ces avertissements concernent sa propre survie et que l'échéance fatidique est proche. Mais lorsque les appels semblent provenir de son propre téléphone, une horreur plus grande se dévoile. Élise vivait seule dans un appartement calme à la périphérie de la ville. Employée de bureau, elle menait une vie sans histoire. Ce mardi soir, après une longue journée, elle se préparait à aller dormir. La routine habituelle, une tasse de thé, un livre, puis au lit. Mais à minuit pile, son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. Fatiguée, elle décrocha. « Allô ?» dit-elle d'une voix lasse. Au bout du fil, un silence angoissant. Puis un bruit, comme un souffle rauque, suivi d'un murmure mécanique. « Faites attention, à l'ombre derrière vous. » Son cœur s'arrêta un instant. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien d'autre que l'ombre de la lampe projetée sur le mur. Perturbée, elle raccrocha rapidement et se convainquit qu'il s'agissait d'un mauvais plaisantin. Mais cette nuit-là, elle dormit peu. Mais la nuit suivante, à la même heure, l'appel revint. Les appels devinrent réguliers. Chaque nuit, la voix livrait des fragments d'informations incompréhensibles. Ne sortez pas. Le 12 janvier, ils savent. Élise nota ces mots dans un carnet, cherchant un sens. Pourquoi cette date? Qui était-il? Au début, elle tenta d'ignorer ces messages, mais rapidement, ils prirent un tour inquiétant. Un jour, la voix mentionna une explosion dans un quartier voisin. Le lendemain, l'événement se produisit réellement. Élise réalisa que ces appels prédisaient l'avenir, mais toujours sous un angle menaçant. Elle devint paranoïaque, évitant de sortir et se méfiant de tout. Chaque nouvelle coïncidence renforçait sa peur. Une nuit, Élise fouilla l'historique des appels de son téléphone. Elle découvrit avec horreur que le numéro provenait de son propre appareil, mais avec une date future, 12 janvier 2026. Lorsqu'elle répondit à un nouvel appel, une voix familière l'interpella. « Élise, si tu entends ceci, il est peut-être déjà trop tard. » Elle reconnut sa propre voix. « Qui êtes-vous » cria-t-elle. La voix répondit. « Regarde sous ton lit. Maintenant. » Élise hésita, figée par la peur. Rassemblant son courage, elle se pencha pour soulever la couverture. Rien. Mais lorsqu'elle se redressa, elle vit une silhouette sombre dans l'ombre de sa chambre. La silhouette s'avança lentement, dévoilant un homme encapuchonné. « Je suis venu pour t'aider », dit-il d'une voix calme mais urgente. Il expliqua que les appels provenaient d'une version future d'Élise, cherchant à la protéger d'une entité surnaturelle. Le 12 janvier est un point de non-retour. Si tu veux survivre, tu dois me faire confiance. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, une ombre mouvante apparut derrière lui. Immense, ses contours distordus semblaient avaler la lumière. « C'est quoi ça ?» murmura Élise, terrifiée. L'homme tenta de l'alerter, mais l'ombre l'engloutit, ne laissant derrière qu'un silence oppressant. Le jour fatidique arriva. À minuit, Élise entendit un craquement dans son salon. L'ombre était là, grandissant, s'étendant pour l'envelopper. Elle tenta désespérément d'envoyer un message vocal. « Élise, si tu entends ceci, il est peut-être déjà trop tard. » L'ombre l'engloutit. Son téléphone tomba au sol, vibrant une dernière fois avant de s'éteindre. Quelques jours plus tard, le téléphone d'Élise fut retrouvé dans son appartement vide. Lorsqu'il vibra à nouveau, une autre voix répondit au bout de la ligne. « Allô ?» murmura une femme. L'histoire recommençait. Alors, si votre téléphone sonne à une heure étrange et que le numéro semble familier, réfléchissez bien avant de décrocher. Vous pourriez ne jamais avoir la chance de raccrocher.